Bonsoir et bienvenue chez la Fée du Sommeil. Ce soir, nous allons continuer les contes des Mille et une nuits et découvrir la première partie des amours de Camaralzaman, prince de l'île des enfants de Khélédan, et de Badour, princesse de Chine. Très bonne écoute. Sire, environ à 20 journées de navigation des côtes de Perse, il y a dans la vaste mer une île que l'on appelle l'île des enfants de Khélédan. Cette île est divisée en plusieurs grandes provinces, toutes considérables par des villes florissantes et bien peuplées, qui forment un royaume très puissant. Autrefois, elle était gouvernée par un roi Schahzaman, qui avait 4 femmes en mariage légitime, toutes 4 filles de rois et 60 concubines. Schahzaman s'estimait le monarque le plus heureux de la terre, par la tranquillité et la prospérité de son règne. Une seule chose troublait son bonheur, c'est qu'il avait déjà avancé en âge, et qu'il n'avait pas d'enfants, quoiqu'il eût un si grand nombre de femmes. Il ne savait pas à quoi attribuer cette stérilité, et dans son affliction, il regardait comme le plus grand malheur qui pût lui arriver de mourir sans laisser après lui un successeur de son sang. Il dissimula longtemps le chagrin cuisant qui le tourmentait, et il souffrait d'autant plus qu'il se faisait violence pour ne pas faire paraître qu'il en eût. Il rompit enfin le silence, et un jour, après qu'il se fut plaint amèrement de sa disgrâce à son grand vizir, à qui il en parla en particulier, il lui demanda s'il ne savait pas quelque moyen d'y remédier. « Sire, ce que votre majesté me demande, répondit ce sage ministre, dépendait des règles ordinaires de la sagesse humaine. Elle aurait bientôt la satisfaction qu'elle souhaite si ardemment, mais j'avoue que mon expérience et mes connaissances sont en dessous de ce qu'elle me propose. Il n'y a que Dieu seul à qui l'on puisse recourir dans ces sortes de besoins. Au milieu de nos prospérités, qui font souvent que nous l'oublions, il se plaît de nous mortifier par quelque endroit, afin que nous songions à lui, que nous reconnaissions sa toute-puissance, et que nous lui demandions ce que nous ne devons attendre que de lui. Vous avez des sujets qui font une profession particulière de l'honorer, de le servir, et de vivre durement pour l'amour de lui. Mon avis serait que votre majesté leur fit des aumônes, et les exhorta de joindre leurs prières aux vôtres. Peut-être que, dans le grand nombre, il s'en trouvera quelqu'un assez pur et assez agréable à Dieu pour obtenir qu'il exauce vos vœux. » Le roi, Schahzaman, approuva fort ce conseil, dont il remercia son grand vizir. Il fit porter de riches aumônes dans chaque communauté de ces gens consacrés à Dieu. Il fit même venir les supérieurs, et, après qu'il les eut régalés d'un festin frugal, il leur déclara son intention et les pria d'en avertir les dévots qui étaient sous leur obéissance. Schahzaman obtint du ciel ce qu'il désirait, et cela apparut bientôt par la grossesse d'une de ses femmes, qui lui donna un fils au bout de 9 mois. En action de grâce, il envoya de nouvelles aumônes aux communautés de musulmans dévots, dignes de sa grandeur et de sa puissance, et l'on célébra la naissance du prince, non seulement dans sa capitale, mais même dans toute l'étendue de ses États, par des réjouissances publiques d'une semaine entière. On lui porta le prince dès qu'il fut né, et il lui trouva tant de beauté qu'il lui donna le nom de Camaralzaman, lune du siècle. Le prince Camaralzaman fut élevé avec tous les soins imaginables, et dès qu'il en fut en âge, le sultan Schahzaman, son père, lui donna un sage gouverneur et d'habiles précepteurs.
Ces personnages distingués par leur capacité trouvèrent en lui un esprit aisé, docile et capable de recevoir toutes les instructions qu'ils voulurent lui donner, tant pour le règlement de ses mœurs que pour les connaissances qu'un prince comme lui devait avoir. Dans un âge plus avancé, il apprit de même tous ces exercices, et il s'en acquittait avec grâce et avec une adresse merveilleuse dont il charmait tout le monde, et particulièrement le sultan son père. Quand le prince eut atteint l'âge de 15 ans, le sultan, qui l'aimait avec tendresse et qui lui en donnait tous les jours de nouvelles marques, conçut le dessein de lui en donner de plus éclatantes, de descendre du trône et de l'y établir lui-même. Il en parla à son grand vizir. « Je crains, lui dit-il, que mon fils ne perde, dans l'oisiveté de la jeunesse, non seulement tous les avantages dont la nature l'a comblé, mais même ceux qu'il a acquis avec tant de succès par la bonne éducation que j'ai tâché de lui donner. Comme je suis désormais dans un âge à songer à la retraite, je suis presque résolu de lui abandonner le gouvernement et de passer le reste de mes jours avec satisfaction de le voir régner. Il y a longtemps que je travaille, j'ai besoin de repos. » Le grand vizir ne voulut pas représenter au sultan toutes les raisons qui auraient pu le dissuader d'exécuter sa résolution. Il entra au contraire dans son sentiment. « Sire, répondit-il, le prince est encore bien jeune, ce me semble, pour le charger de si bon honneur, d'un fardeau aussi pesant que celui de gouverner un État puissant. Votre Majesté craint qu'il ne se corrompe dans l'oisiveté, avec beaucoup de raison. Mais, pour y remédier, ne jugerait-elle pas plus à propos de le marier auparavant? Le mariage attache et empêche qu'un jeune prince ne se dissipe. Avec cela, votre Majesté lui donnerait entrée dans ses conseils, et il apprendrait peu à peu à soutenir dignement l'éclat et le poids de votre couronne, dont vous seriez à temps de vous dépouiller en sa faveur lorsque vous l'en jugerez capable par votre propre expérience. » Schahzaman trouva le conseil de son premier ministre fort raisonnable. Aussi fit-il appeler le prince Camaralzaman dès qu'il l'eut congédié. Le prince, qui jusqu'alors avait toujours vu le sultan, son père, à de certaines heures réglées, sans avoir besoin d'être appelé, fut un peu surpris de cet ordre. Au lieu de se présenter devant lui avec la liberté qui lui était ordinaire, il le salua avec un grand respect et s'arrêta en sa présence les yeux baissés. Le sultan s'aperçut de la contrainte du prince. « Mon fils, lui dit-il d'un air à le rassurer, savez-vous à quel sujet je vous ai fait appeler ?»« Sire, répondit le prince avec modestie, il n'y a que Dieu qui pénètre jusque dans les cœurs, je l'apprendrai de votre Majesté avec plaisir. »« Je l'ai fait pour vous dire, reprit le sultan, que je veux vous marier. Que vous en semble ?» Le prince, Camaralzaman, entendit ces paroles avec un grand déplaisir. Elles le déconcertèrent. La sueur lui en montait même au visage, et il ne savait que répondre. Après quelques moments de silence, il répondit. « Sire, je vous supplie de me pardonner si je parais interdit à la déclaration que votre Majesté me fait. Je ne m'y attendais pas dans la grande jeunesse où je suis. Je ne sais même si je pourrai jamais me résoudre au lien du mariage, non seulement à cause de l'embarras que me donnent les femmes, comme je le comprends fort bien, mais même après ce que j'ai lu dans nos auteurs de leur fourberie, de leur méchanceté et de leur perfidie. Peut-être ne serais-je pas toujours dans ce sentiment. Je sens bien néanmoins qu'il me faut du temps avant de me déterminer à ce que votre Majesté exige de moi. » Scheherazade voulait poursuivre, mais elle vit que le sultan des Indes, qui s'était aperçu que le jour paraissait, sortit du lit, et cela fit qu'elle cessa de parler. Elle reprit le même conte la nuit suivante et lui dit «
212e nuit. Sire, la réponse du prince Camaralzaman affligea extrêmement le sultan son père. Ce monarque eut une véritable douleur de voir en lui une si grande répugnance pour le mariage. Il ne voulut pas néanmoins la traiter de désobéissance, ni user du pouvoir paternel. Il se contenta de lui dire « Je ne veux pas vous contraindre là-dessus. Je vous donne le temps d'y penser et de considérer qu'un prince comme vous, destiné à gouverner un grand royaume, doit penser d'abord à se donner un successeur. En vous donnant cette satisfaction, vous me la donnerez à moi-même, qui suis bien aise de me voir revivre en vous et dans les enfants qui doivent sortir de vous. » Schahzaman n'en dit pas davantage au prince Camaralzaman. Il lui donna entrée dans les conseils de ses États et lui donna d'ailleurs tous les sujets d'être content qu'il pouvait désirer. Au bout d'un an, il le prit en particulier. « Eh bien, mon fils, lui dit-il, vous êtes-vous souvenu de faire réflexion sur le dessein que j'avais de vous marier dès l'année passée? Refuserez-vous encore de me donner la joie que j'attends de votre obéissance, et voulez-vous me laisser mourir sans me donner cette satisfaction ?» Le prince parut moins déconcerté que la première fois, et il n'hésita pas longtemps à répondre en ces termes avec fermeté. « Sire, dit-il, je n'ai pas manqué d'y penser avec l'attention que je devais. Mais, après y avoir pensé mûrement, je me suis confirmé davantage dans la résolution de vivre sans engagement dans le mariage. En effet, les maux infinis que les femmes ont causés de tout temps dans l'univers, comme je l'ai appris pleinement dans nos histoires, et ce que j'entends dire chaque jour de leur malice, sont des motifs qui me persuadent de n'avoir de ma vie aucune liaison avec elles. Ainsi, votre Majesté me pardonnera si j'ose lui représenter qu'il est inutile qu'elle me parle davantage de me marier. » Il en demeura là, et quitta le sultan son père brusquement, sans attendre qu'il lui dît autre chose. Tout autre monarque que le roi Schahzaman aurait eu de la peine à ne pas s'emporter, après la hardiesse avec laquelle le prince son fils venait de lui parler, et à ne l'en pas faire repentir, mais il le chérissait, et il voulait employer toutes les voies de douceur avant de le contraindre. Il communiqua à son premier ministre le nouveau sujet de chagrin que Camaralzaman venait de lui donner. « J'ai suivi vos conseils, lui dit-il, mais Camaralzaman est plus éloigné de se marier qu'il ne l'était la première fois que je lui en ai parlé. Et il s'en est expliqué en des termes si hardis que j'ai eu besoin de ma raison et de toute ma modération pour ne pas me mettre en colère contre lui. Les pères qui demandent des enfants avec autant d'ardeur que j'ai demandé celui-ci sont autant d'insensés qui cherchent à se priver eux-mêmes du repos dont il ne tient qu'à eux de jouir tranquillement. Dites-moi, je vous prie, par quel moyen je dois ramener un esprit si rebelle à mes volontés? » « Sire, reprit le grand vizir, on vient à bout d'une infinité d'affaires avec la patience. Peut-être que celle-ci n'est pas d'une nature à y réussir par cette voie, mais votre Majesté n'aura rien à se reprocher d'avoir usé d'une trop grande précipitation si elle juge à propos de donner une autre année au prince à se consulter lui-même. Si dans cet intervalle il rentre dans son devoir, elle en aura une satisfaction d'autant plus grande qu'elle n'aura employé que la bonté paternelle pour l'y obliger. Si au contraire, il persiste dans son opiniâtreté, alors, quand l'année sera expirée, il me semble que votre Majesté aura lieu de lui déclarer en plein conseil qu'il est du bien de l'État qu'il se marie. Il n'est pas croyable qu'il vous manque de respect à la face d'une compagnie célèbre que vous honorez de votre présence. » Le sultan, qui désirait si passionnément de voir le prince son fils marié que les moments d'un si long délai lui paraissaient des années, eut bien de la peine à se résoudre d'attendre si longtemps.
Il se rendit néanmoins aux raisons de son grand vizir, qu'il ne pouvait désapprouver. Le jour qui était déjà commencé de paraître imposa silence à Scheherazade en cet endroit. Elle reprit la suite du conte la nuit suivante et dit au sultan Schahriar. 213e nuit. Sire, après que le grand vizir se fut retiré, le sultan Schahzaman alla à l'appartement de la mère du prince Camaralzaman, à qui il y avait longtemps qu'il avait témoigné l'ardent désir qu'il avait de le marier. Quand il lui eut raconté avec douleur de quelle manière il venait de le refuser une seconde fois et marqué l'indulgence qu'il voulait bien avoir encore pour lui par le conseil de son grand vizir. « Madame, lui dit-il, je sais qu'il a plus de confiance en vous qu'en moi, que vous lui parlez et qu'il vous écoute plus familièrement. Je vous prie de prendre le temps de lui en parler sérieusement et de lui faire bien comprendre que, s'il persiste dans son opiniâtreté, il me contraindra à la fin d'en venir à des extrémités dont je serai très fâché, et qui le ferait repentir lui-même de m'avoir désobéi. » Fatim, c'était ainsi que s'appelait la mère de Camaralzaman, marqua au prince son fils, la première fois qu'elle le vit, qu'elle était informée du nouveau refus de se marier qu'il avait fait au sultan son père, et combien elle était fâchée qu'il lui eût donné un si grand sujet de colère. « Madame, reprit Camaralzaman, je vous supplie de ne pas renouveler ma douleur sur cette affaire. Je craindrais trop, dans le dépit où je suis, qu'il ne m'échappe pas quelque chose contre le respect que je vous dois. » Fatim connut, par cette réponse, que la plaie était trop récente et ne lui en parla pas davantage pour cette fois. Longtemps après, Fatim crut avoir l'occasion de lui parler sur le même sujet avec plus d'espérance d'être écoutée. « Mon fils, dit-elle, je vous prie, si cela ne vous fait pas de peine, de me dire quelles sont donc les raisons qui vous donnent une si grande aversion pour le mariage. Si vous n'en avez pas d'autres que celle de la malice et de la méchanceté des femmes, elle ne peut pas être plus faible ni moins raisonnable. Je ne veux pas prendre la défense des méchantes femmes, il y en a un très grand nombre, j'en suis très persuadée. Mais c'est une injustice des plus criantes de les taxer toutes de l'être. Et mon fils, vous arrêtez-vous à quelques-unes dont parlent vos livres, qui ont causé, à la vérité, de grands désordres et que je ne veux pas excuser? Mais que ne faites-vous attention à tant de monarques, tant de sultans et tant d'autres princes particuliers dont leur tyrannie, les barbaries et les cruautés font horreur à les lire dans toutes les histoires que j'ai lues comme vous? Pour une femme, vous trouverez 1000 de ces tyrans et de ces barbares. Et les femmes honnêtes et sages, mon fils, qui ont le malheur d'être mariées à ces furieux, croyez-vous qu'elles soient fort heureuses? Madame, reprit Camaralzaman, je ne doute pas qu'il y ait un grand nombre de femmes sages, vertueuses, bonnes, douces et de bonnes mœurs. Plût à Dieu qu'elles vous ressemblassent toutes. Ce qui me révolte, c'est le choix douteux qu'un homme est obligé de faire pour se marier, ou plutôt qu'on ne lui laisse pas souvent la liberté de faire à sa volonté. Supposons que je me sois résolu de m'engager dans le mariage, comme le sultan mon père le souhaite avec tant d'impatience. Quelle femme me donnera-t-il? Une princesse apparemment, qu'il demandera à quelque prince de ses voisins qui se fera au grand honneur de la lui envoyer. Belle ou laide, il faudra la prendre. Je veux qu'aucune autre princesse ne lui soit comparable en beauté. Qui peut assurer qu'elle aura l'esprit bien fait, qu'elle sera traitable, complaisante, accueillante, prévenante, obligeante, que son entretien ne sera pas de choses solides et non pas d'habillement, d'ajustement, d'ornement et de 1000 autres badineries qui doivent faire pitié à tout homme de bon sens. En un mot, qu'elle ne sera pas fière, hautaine, fâcheuse, méprisante, et qu'elle n'épuisera pas tout un état par ses dépenses frivoles en habits, en pierreries, en bijoux et en magnificences folles et mal entendues.
Comme vous le voyez, madame, voilà, sur un seul article, une infinité d'endroits par où je dois me dégoûter entièrement du mariage. Que cette princesse, enfin, soit si parfaite et si accomplie, qu'elle soit irréprochable sur chacun de ces points. J'ai un grand nombre de raisons encore plus fortes de ne pas me désister de mon sentiment non plus que de ma résolution. « Quoi, mon fils, repartit Fatime, vous avez d'autres raisons après celles que vous venez de me dire ? Je prétendais cependant vous y répondre et vous fermer la bouche par un mot. »« Cela ne doit pas vous empêcher, madame, répliqua le prince. J'aurai peut-être de quoi répliquer à votre réponse. »« Je voulais dire, mon fils, dit alors Fatime, qu'il est aisé à un prince, quand il a le malheur d'avoir épousé une princesse telle que vous venez de la dépeindre, de la laisser et de donner bon ordre pour empêcher qu'elle ne ruine l'État. »« Eh, madame, reprit le prince Camaralzaman, ne voyez-vous pas quelle mortification terrible c'est à un prince d'être contraint d'en venir à cette extrémité ? Ne vaut-il pas beaucoup mieux pour sa gloire et pour son repos qu'il ne s'y expose pas ? » ?»« Mais mon fils, dit encore Fatime, de la manière que vous l'entendez, je comprends que vous voulez être le dernier des rois de votre race, qui ont régné si glorieusement dans les îles des enfants de Khalédan. »« Madame, répondit le prince Camaralzaman, je ne souhaite pas de survivre au roi mon père. Quand je mourrai, avant lui, il n'y aurait pas lieu de s'en étonner après tant d'exemples d'enfants qui meurent avant leur père. Mais il est toujours glorieux à une race de rois de finir par un prince aussi digne de l'être, comme je tâcherai de me rendre tel, que ses prédécesseurs et que celui par où elle a commencé. » Depuis ce temps-là, Fatime eut très souvent de semblables entretiens avec le prince Camaralzaman. Il n'y a pas de biais par où elle n'ait tâché de déraciner son aversion. Mais il éluda toutes les raisons qu'elle put lui apporter par d'autres raisons auxquelles elle ne savait que répondre, et il demeura inébranlable. L'année s'écoula, et au grand regret du sultan Schahzaman, le prince Camaralzaman ne donna pas la moindre marque d'avoir changé de sentiment. Un jour de conseil solennel, enfin, que le premier vizir, les autres vizirs, les principaux officiers de la couronne et les généraux d'armée étaient assemblés, le sultan prit la parole et dit au prince : « Mon fils, il y a longtemps que je vous ai marqué la passion avec laquelle je désirais vous voir marié, et j'attendais de vous plus de complaisance pour un père qui ne vous demandait rien que de raisonnable. Après une si longue résistance de votre part, qui a poussé ma patience à bout, je vous marque la même chose en présence de mon conseil. Ce n'est plus simplement pour obliger un père que vous ne devriez pas avoir refusé, c'est que le bien de mes états l'exige, et que tous ces seigneurs le demandent avec moi. Déclarez-vous donc, afin que, selon votre réponse, je prenne les mesures que je dois. » Le prince Camaralzaman répondit avec si peu de retenue, ou plutôt avec tant d'emportement, que le sultan, justement irrité de la confusion qu'un fils lui donnait en plein conseil, s'écria : « Quoi, fils dénaturé, vous avez l'insolence de parler ainsi à votre père et à votre sultan ?» Il le fit arrêter par les huissiers et conduire à une tour ancienne, mais abandonnée depuis longtemps, où il fut enfermé avec un lit, peu d'autres meubles, quelques livres et un seul esclave pour le servir. Camaralzaman, content d'avoir la liberté de s'entretenir avec ses livres, regarda sa prison avec assez d'indifférence. Sur le soir, il se lava, il fit sa prière, et après avoir lu quelques chapitres de l'Alcoran avec la même tranquillité que s'il eût été dans son appartement au palais du sultan son père, il se coucha sans éteindre la lampe qu'il laissa près de son lit et s'endormit. Dans cette tour, il y avait un puits qui servait de retraite pendant le jour à une fée nommée Maimoune, fille de Damriat, roi
ou chef d'une légion de génies. Il était environ minuit lorsque Maimoun s'élança légèrement au-dessus du puits pour aller par le monde, selon la coutume ou la curiosité la porterait. Elle fut fort étonnée de voir de la lumière dans la chambre du prince Camaralzaman. Elle y entra, et sans s'arrêter à l'esclave qui était couché à la porte, elle s'approcha du lit dont la magnificence l'attira, et elle fut plus surprise qu'auparavant de voir que quelqu'un y était couché. Le prince, Camaralzaman, avait le visage à demi couvert sous la couverture. Maimoun la leva un peu, et elle vit le plus beau jeune homme qu'elle eût jamais vu en aucun endroit de la terre habitable, qu'elle avait souvent parcouru. Quel éclat, dit-elle en elle-même, ou plutôt, quel prodige de beauté ne doit-ce pas être lorsque les yeux que cachent des paupières si bien formées sont ouverts? Quel sujet peut-il avoir donné pour être traité d'une manière si indigne du haut rang dont il est? Car elle avait déjà appris de ses nouvelles et elle se douta de l'affaire. Maimoun ne pouvait se lasser d'admirer le prince Camaralzaman, mais enfin, après l'avoir baisé sur chaque joue et au milieu du front sans l'éveiller, elle remit la couverture comme elle était auparavant et prit son vol dans l'air. Comme elle se fut élevée bien haut vers la moyenne région, elle fut frappée d'un bruit d'ailes qui l'obligea de voler du même côté, et, s'approchant, elle connut que c'était un génie qui faisait ce bruit, mais un génie de ceux qui sont rebelles à Dieu, car, pour Maimoun, elle était de ceux que le grand Salomon contraignit de le reconnaître depuis ce temps-là. Le génie, qui se nommait Dahnash, et qui était fils de Shamourash, reconnut aussi Maimoun, mais avec une grande frayeur. En effet, il connaissait qu'elle avait une grande supériorité sur lui par sa soumission à Dieu. Il aurait bien voulu éviter sa rencontre, mais il se trouva si près d'elle qu'il fallait se battre ou céder. « Dahnash, prévint Maimoun. « Brave Maimoun, lui dit-il d'un ton de suppliant, jurez-moi par le grand nom de Dieu que vous ne me ferez pas de mal, et je vous promets de mon côté de ne pas vous en faire. » « Maudit génie, reprit Maimoun, quel mal peux-tu me faire? Je ne te crains pas. Je veux bien t'accorder cette grâce, et je te fais le serment que tu me demandes. Dis-moi présentement d'où tu viens, ce que tu as vu, ce que tu as fait cette nuit. »« Belle dame, répondit Dahnash, vous me rencontrez à propos pour entendre quelque chose de merveilleux. » La sultane Scheherazade fut obligée de ne pas poursuivre son discours plus avant à cause de la clarté du jour qui se faisait voir. Elle cessa de parler, et la nuit suivante, elle continua en ces termes. C'était la fée du sommeil. Je vous retrouve très prochainement pour la suite de ce conte des amours de Camaralzaman et de la princesse de Chine. À très bientôt.